Namasté veut dire bonjour et au revoir en indien. Cet été, des enseignants en formation vaudois se sont rendus à Bangalore, au sud de l'Inde, pour réaliser des programmes radio avec leurs homologues indiens. Et quelques mois plus tard, c'était au tour des étudiants indiens de venir en Suisse. Ensemble, à Lausanne, ils ont créé un programme métissé aux couleurs suisses et indiennes. Reportage Cécile During, Nicolas Deferrard et Ziane Marot. Voici maintenant une chanson indienne. J'espère que vous l'apprécierez autant que nous. On est en direct dans le radiobus de la Haute École pédagogique vaudoise avec une bonne dose de stress. J'avais peur au début, mais dès que l'émission a commencé, ça s'est bien passé. C'était la toute première fois que j'étais en direct. C'était une magnifique expérience. Ok, là on va changer de groupe. C'est cet enseignant passionné d'Inde qui a eu l'idée de Radio Namasté. L'expression est très importante. Je pense que d'apprendre à s'exprimer, d'autant plus dans un métier d'enseignant, on doit communiquer. Plus on peut communiquer de manière claire, précise, la radio est un excellent outil pour ça. Maintenant, au niveau d'aller dans un projet de mobilité à l'étranger, ça peut être en Inde, ailleurs en Afrique ou je ne sais où, l'idée c'est quand même de découvrir d'autres parties du monde, d'autres références. Cet été, les Vaudois se sont rendus à Bangalore, au sud de l'Inde, pour réaliser des programmes radio avec leurs homologues indiens, qui sont eux-mêmes venus à Lausanne en octobre. J'ai beaucoup appris de mes amis suisses. Quand ils sont venus, ils ont aussi pu vivre la culture indienne, comprendre comment fonctionne notre système éducatif. Je crois que ça a été bénéfique pour tout le monde. Les sujets sont variés, code vestimentaire, relations parents-école ou encore mobilité, bien sûr. Dans une société ouverte et multiculturelle, les enseignants, les futurs enseignants seront confrontés à des classes beaucoup plus mixtes et apprendre à gérer l'altérité, la diversité, ça fait partie évidemment du projet pédagogique de la HEP. Les étudiants apprécient énormément ce travail et je crois que la mayonnaise prend bien, comme on dit ici, la mayonnaise au curry prend bien entre les Indiens et les Suisses. Vraiment, ces étudiants se sont trouvés. Même si ça n'a pas toujours été facile. On doit parler anglais, on doit se faire comprendre, on doit faire comprendre nos codes, on doit comprendre aussi leurs codes. Et ça, c'était assez dur. Mais finalement, là, on est tous unis et on est devenus une grande famille. Au-delà de l'échange, le projet débouche sur du concret. On peut monter des projets un peu pareils que celui-ci, mais avec des élèves. Donc maintenant qu'on est expérimenté, enfin un petit peu, dans ce domaine-là, c'est beaucoup plus accessible. Et du coup, c'est beaucoup plus motivant aussi de pouvoir lancer un projet pareil avec des élèves. Certains petits Vaudois auront donc la chance de faire de la radio dans leur classe. Radio Namasté.